Bonsoir. La direction d'ingénieurs des mines, en ma personne, a le plaisir de vous accueillir à l'ENSAM, dont je remercie le directeur de l'ENSAM Paris de nous prêter ce magnifique amphi pour célébrer la remise des diplômes des promotions de l'île. Nous allons diplômer non seulement des ingénieurs au nombre de 250, mais aussi des techniciens qui ont obtenu le DUT au nombre de 50, qui représentent Madame l'administratrice générale du CNAM à Paris. Bien, donc, je représente effectivement l'administratrice générale, Madame Laurence Paye-Denenay, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et qui aurait effectivement dit quelques mots sur le CNAM et sur l'importance qu'a l'apprentissage dans la politique du CNAM. L'apprentissage se fait avec Ingénieurs de Mines, mais aussi avec beaucoup d'autres centres, beaucoup d'autres formations non-ingénieurs au CNAM à Paris et dans son réseau. Mais je vais profiter aussi de l'occasion qui m'est donnée maintenant, comme c'est, je pense, la dernière année où je représente l'administratrice générale, pour dire quelques mots sur l'équipe du CNAM qui, depuis maintenant 10 ans, se trouve à Champs-sur-Marne et anime l'école, le SCPI, donc l'école d'ingénieurs de mines du CNAM. Donc voilà 10 ans, effectivement, une trentaine de professeurs de personnel administratif et technique ont quitté la citadelle parisienne, si j'ose dire, pour aller sur les marches de l'Est. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette équipe, à la fois, a gardé un noyau très stable, accumulant expérience et compétences, et œuvrant, je dirais, pour le dispositif ingénieur de mines, s'est aussi renouvelée. Et cette équipe a montré, je pense, par cette stabilité, par la qualité du travail qu'elle a fourni, tout ce qui la motive, en particulier donc à travers la méthodologie d'apprentissage, à travers le tutorat et la relation avec l'entreprise, à travers aussi les relations qu'elle a su nouer avec les partenaires, et en particulier l'Université de Marne-la-Vallée qui s'est installée sur place. Elle a su montrer aussi elle a su montrer aussi des aptitudes à monter des laboratoires en automatique, en électronique, en mécanique. Et donc je tenais à cette occasion-là à remercier donc, le travail fourni par cette équipe du CNAM au niveau de Marne-la-Vallée. J'ajoute qu'au sein de cette opération, eh bien, nous avons eu des succès parlants, et je voudrais en citer un, puisque cette année, c'est au sein de cette école, mais je pense en liaison avec les apprentis des autres écoles, l'école d'ingénieurs de mines du CNAM a remporté un prix pour Elle a eu l'occasion de proposer un programme de réalisation de drones, de mini-drones, c'est des véhicules non pilotés par des personnes, et donc la DGA a décerné à cette école un prix de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour monter un drone, et je crois que c'est vraiment très positif. Et ceci, on peut dire, ça vient en résonance avec quelque chose qui était passé il y a déjà une dizaine d'années, puisqu'il y a une dizaine d'années, un gros projet aussi avait été monté par cette école. Il s'agissait à ce moment-là de faire un véhicule qui se déplaçait sur le monorail, dit monorail Bertin, qui se trouve au voisinage d'Orléans, entre Paris et Orléans. Et donc, c'était un point important que je voulais signaler à cette occasion. Maintenant, je félicite les diplômés des différentes écoles du CNAM, de l'Université de Marne-la-Vallée et de l'ENSAM qui vont devenir ingénieurs aujourd'hui. De représenter Guy Lichtenberger ici, d'autant plus que c'est mon successeur à la tête de l'université et que
responsable de l'école ingénieur de mine de l'université, et que ça fait donc plusieurs titres auxquels je suis heureux d'être ici. Un mot pour vous dire que d'abord que je suis admiratif de la rénovation de cet amphi. Lorsque nous avions célébré la remise des diplômes il y a quelques années ici et que j'étais arrivé, vous savez, quelquefois assez en retard, j'avais été obligé pour descendre de marcher sur les tables pour rejoindre la tribune. Les élèves à l'époque m'avaient applaudi cet exploit sportif, mais maintenant il y a de larges escaliers qui permettraient de descendre sans sauter sur les tables. Donc, merci. Merci beaucoup. Et donc, je me réjouis bien sûr à chaque fois que je vois ces promotions d'ingénieurs de ville. C'est pour nous, à l'université de Marne-la-Vallée, un programme d'une extrême importance puisque c'est l'un des éléments, je dirais, principaux de la politique qu'a poursuivi la jeune université de Marne-la-Vallée de construction, de formation à finalité professionnelle. L'université a cherché à se démarquer des universités traditionnelles en mettant l'accent sur la formation professionnelle plus que sur la transmission des savoirs, qui était la définition classique des missions des universités. Et ces programmes d'ingénieurs qui sont organisés par l'université sont l'un des témoignages de cette politique et de son succès. Un mot aussi pour dire que la coopération que nous entretenons entre les filières de l'université et celle du CNAM est une chose primordiale et que nous voyons régulièrement avec Jean-François Rialan pour l'approfondir, pour chercher à l'organiser mieux. L'un des éléments qui certainement sera une étape importante, c'est la perspective de construction d'une plateforme technologique commune aux filières ingénieurs de ville présentes à Marne-la-Vallée et dont j'espère, ça fait un certain temps qu'on en parle, qu'on pourra annoncer qu'elle est créée à la cérémonie qui aura lieu l'année prochaine, mais je ne veux pas trop m'avancer. En matière de construction, les délais sont parfois difficiles à maîtriser avec précision. Voilà, je voudrais féliciter naturellement les diplômés, les diplômés. Vous savez, ce sera certainement lieu de cette cérémonie que vous arrivez sur le marché du travail à un moment difficile. J'espère que la formation que vous avez reçue, le soin que nous avons tous apporté dans l'établissement CFA, à faire coller les formations avec les besoins des professions, vont vous aider à traverser cette étape avec succès. Et je vous adresse de nouveau toutes mes félicitations. Et maintenant à l'appel des nouveaux diplômés qui sont les héros de la fête. Donc je vais appeler successivement les apprentis, qui ne sont plus les apprentis, les ingénieurs génie mécanique, génie électrique et électronique informatique, en nommant ceux qui vous ont tourmenté, vos responsables de filière, Luc Mathieu, ici, s'il vous plaît. Merci. Bernard Henry. Et Jacques Salcet. Bernard, Stéphane Braster, Nathalie Budan, Julien Carcy, Lucas Valentin, Christophe Damier, Nicolas Gaudard, Gérard Demont, Eric de Beauvau, Adrien Tibi, Michael Blo, Michel Bella, Sébastien Ferry, Jean-Marc Giraud, Stéphane Jean-Baptiste, Éric
Masto, Rachid Lassas, de la Vallée. Finalement, Guillaume Lavandier, Guillaume Loton, Cyril Ferme, Daniel Opusol, Camilla Masto, Bruno Gastaloni, Frédéric Tegrat, Nicolas Panipon, Nicolas Picarda, Gilles Politi, Stéphane Rezeli, Gilles Scala, Benoît Tedeschi, David Ballon, Stéphane Beaubourg, François Caron, Michael Volérin, Gilles Watanabe et Charles Watanabe. J'ajoute que le jury adresse ses félicitations à Loïc de Bourdeau, Thierry Ferme, Junior, Frédéric Tegrat et Marc Tourelle. Qui ont été particulièrement distingués avec les félicitations. Et évidemment, à tous les autres, j'espère que vous n'oublierez pas le titre qui va maintenant vous accompagner pas mal de temps, non seulement informatique, mais réseau. N'oubliez pas cet avantage. Bonne chance pour entrer de concert dans l'industrie qui vous attend.